Et quand on nous déverrouillera les portes, la première des choses, quand il arrivera là d'abord, il a ralenti et on a entendu les chiens aboyer et des ordres en allemand qui n'étaient pas donnés mais hurlés. Et on ne comprenait pas très bien puisqu'on nous a dit qu'on partait en Allemagne travailler. Et là, c'est des hurlements et des chiens qui aboient. Et en plus, quand il s'arrêtera au fond, il reprendra pratiquement, on peut le suivre à pied, jusqu'au fond. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a plus de voies, ça s'arrête. Et ces voies, elles ont été construites par des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes, au moment où les Allemands sont rentrés en Hongrie au printemps 1944 pour la destruction des Juifs de Hongrie, puisque en l'espace de 3 mois, essayez mai, juin, juillet et août, 430 000 hommes, femmes, enfants de Hongrie, hongrois, ont été assassinés ici dans les chambres à gaz de Birkenau. Donc on ne savait pas du tout où on était. Et les alliances, les dents en or quand il y en a, et essayez d'imaginer le nombre de personnes de ce que pèse une alliance. Ils arrivaient à fondre pratiquement tous les jours entre 5 et 15 lingots par jour. Et ces lingots, c'est les SS, c'est la fortune des SS, étaient apportés en Suisse alémanique. Les SS avaient un dépôt dans les banques suisses allemandes qui apportait entre 5 et 15 lingots. Ce que ça représente, essayez d'imaginer ce que ça peut représenter de combien d'hommes, de femmes, hein, combien ont été exterminés pour récupérer autant de choses. Donc on a vécu à Birkenau comme tout le monde, c'est-à-dire la sélection tout de suite en arrivant. On a tout de suite été triés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et au bout d'un moment, quelques minutes, sont arrivés du fond du camp. Alors vous voyez, si je vous dis du fond du camp, ça vous dit rien, mais quand on connaît le camp, il y a une baraque à peu près à 200 mètres de l'entrée d'ici. Il y a une baraque où les SS se mettaient à l'abri, se mettaient au chaud en attendant un train qui arrive. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était le médecin, parce que c'était pas marqué médecin, Arts, c'était pas marqué médecin. Feront la sélection et ça va très très vite, à droite, à gauche, c'est l'obscurité, on ne sait plus très bien où on est, si on doit rire ou pleurer, la séparation se fait rapidement et ce qui nous a surtout interpellés, c'est que parmi les camions, il y a une ambulance et quand nous, le groupe des Françaises, on est à peu près 130 sur 1300 et il y a 200 hommes qui partiront, qui ont été aussi triés, 900 et des poussières partiront directement à la chambre à gaz, mais nous on ne sait pas, on est tout près de la chambre à gaz numéro 2 et de la chambre à gaz numéro 3 de chaque côté, hein. Au fond du camp, comme ça, tout derrière, à gauche comme à droite, sont 2 immenses chambres à gaz où on peut y mettre jusqu'à 2500 personnes en une seule fournée et l'ambulance, c'est pas pour le médecin, ni le dentiste, ni l'infirmière qui est là, elle transporte les boîtes de Cyclone B. Mais ça, on ne savait pas. Moi, j'ai su ça longtemps après par les guides qui nous l'ont expliqué. Donc, nous, avec mes copines, elles disent, on s'est dit, s'il y a quelqu'un de malade, il y aura du secours. On a vu l'ambulance. Vous voyez comme on est naïfs. Et nous, la poignée de Françaises qui sera triée, dont j'ai fait partie, on nous fera faire une marche arrière, on marchera en arrière, on tournera à gauche, on traversera le camp des Hongrois, puisque Birkenau, c'est un camp dans un camp. Ça vous dira pas grand-chose, mais ce sont des vestiges du camp où, voilà, c'est l'immensité du camp qui fait 175 hectares par rapport au camp central, au camp général d'Auschwitz, qui fait 27 hectares, et chaque cheminée représente une baraque, et dans une baraque, il y a 1000 personnes. Alors vous voyez ce que ça représente comme massacre qu'il y a eu.